Bien, pour l'étude de ce moteur thermique qui subit un cycle de Carnot, donc toujours la même technique, il y a énormément de données dans cet énoncé, et donc on va prendre étape par étape. La première étape, AB, on nous dit que c'est une compression isotherme, tout se faisant de façon réversible plutôt. La compression isotherme, à température TF, eh bien, la variation d'énergie interne est nulle. Le travail UAB plus QAB égale 0. Le travail de A vers B vaut moins PdV. Bon, j'écris tout ça, on n'en a peut-être pas besoin, mais je les écris. Ensuite, j'écris toutes les données. Je vois qu'il y a les volumes et les températures qui nous sont donnés. La deuxième étape, eh bien, on sait qu'entre B et C, il y a une adiabatique réversible, donc QBC égale 0. On pourrait dire également que delta S entre B et C égale 0, hein, puisque c'est réversible et adiabatique, c'est une isentropique. Alors on a le fameux PV gamma égale constante, PBVB gamma égale PCVC gamma. Nous on a uniquement les volumes et les températures, donc on se dit PV gamma peut-être pas, mais plutôt quelque chose en fonction de T et de V. PB c'est NRTB sur VB, puissance VB gamma égale constante, NR est une constante, donc on peut dire que TB fois BB gamma moins 1 égale constante. Donc on peut écrire tout de suite que TB VB gamma moins 1 égale TC fois VC gamma moins 1. Alors, à quoi correspond TB? TB c'était TF, donc j'écris TF fois VB puissance gamma moins 1. Et à quoi correspond la température en C? Température au point C, c'est TC. TC qui est la température de la source chaude, TF étant la température de la source froide. Donc on a tout de suite une donnée que l'on cherche, VC, justement, c'est ce qu'on nous donne dans le Q1. Donc VC égale quoi? Tout simplement, nous pouvons le tirer d'ici, VC puissance gamma moins 1 égale TF sur TC fois VB puissance gamma moins 1. Alors, on peut élever ceci à la puissance 1 sur gamma moins 1, ce qui nous donnera VC. VC est donc égal à quoi? Eh bien, TF sur TC puissance 1 sur gamma moins 1 fois VB puissance gamma moins 1 puissance 1 sur gamma moins 1, c'est-à-dire fois VB. L'application numérique nous donne VC égale VB, c'est 0,1 litre, fois TF sur TC, ça fait 300 Kelvin sur 800 Kelvin, facteur, puissance 1 sur 1,4 pour gamma, moins 1, ce qui nous donne pour le volume VC une valeur de 8,61 10 moins 3 litres. 61 fois 10 moins 3 litres. Voilà pour la valeur de VC. On continue cet exercice. Entre C et D, on a une détente isotherme. Donc T indice C égale T indice D égale TC, température de la source chaude. La variation d'énergie interne est nulle. Le travail plus la chaleur est égal à 0. Bon, ça ne nous permet toujours pas d'avoir VD. On continue. Entre D et A, il y a une adiabatique. Donc TD, VD puissance gamma moins 1 égale TRVA puissance gamma moins 1. TD est égal à quoi? Eh bien, c'est TC, la température de la source chaude, fois VD puissance gamma moins 1. Ah, tiens, là, on va peut-être pouvoir avoir VD. TA, eh bien, c'est TA, on se rappelle que c'est la température ça se fait à la température de la source froide, donc TF fois VA puissance gamma moins 1. Autrement dit, VD puissance gamma moins 1 égale TF sur TC fois VA puissance gamma moins 1. Même astuce que précédemment, on élève ceci à la puissance 1 sur gamma moins 1. Donc on élève tout ceci à la puissance 1 sur gamma moins 1. Ce qui nous donne VD égale TF sur TC puissance 1 sur gamma moins 1 multiplié par VA. L'application numérique nous donne VD égale 300 sur 800 puissance 1 sur 1,4 moins 1.
fois VA qui vaut, si je me souviens bien, 1 litre, je crois. Ça nous donne donc VD égale 8,61 fois 10-2 litres